Bonjour à tous, c'est Vicky. On continue donc le mode carrière. Donc on va aller dans le mode carrière et le sous-menu certification. Puisque aujourd'hui, on va passer notre certification, notre qualification plutôt, pardon, multimoteur. Alors, donc je vais repasser cet examen, parce que je l'ai déjà passé, où j'avais obtenu la note A, donc la note maximale. Et donc, cela va durer environ 5 minutes. On va donc être à Madère, à l'aéroport Cristiano Ronaldo, LPMA. On va donc partir ici, on va tourner ici, on va entrer en finale longue, finale, et on va atterrir. Allez, c'est parti. Alors, petite spécificité avec cette qualification multimoteur, c'est qu'on va avoir un nouvel avion, plus le Cessna 172 Skyhawk, c'est fini. Nouveau aussi changement, c'est que on va avoir aussi un moteur en panne, parce qu'on aura deux moteurs. Et durant cette certification, notre instructeur, il va couper un moteur et il va voir comment on va réagir. Et notre action, ça va tout simplement être de mettre le moteur, la manette des gaz du moteur, qu'il a coupé sur 0 et de mettre la manette des gaz du moteur encore en marche à fond. Voilà. Donc on sera avec un tout nouvel avion, comme je l'ai dit, le Diamond DA-42, il me semble. Voilà. Alors, avant de commencer, je vous conseille de mettre votre main sur votre manche. Personnellement, j'utilise le Thrustmaster de Airbus. Voilà, enfin, la version Airbus de Thrustmaster, des manches Thrustmaster. Voilà, on attend la fin du chargement. Donc, on va atterrir sur l'aéroport de Madère, donc de Cristiano Ronaldo. Qui est un aéroport assez connu pour ses vents assez forts. C'est parti, on démarre. On va donc commencer par maintenir l'altitude de 1400. Et c'est d'ailleurs ce que je vais inscrire juste ici. 1400. Ensuite, on va activer donc FD. Donc, ça va être ici. On va activer Nav, VNav et Autopilote. Voilà. On va activer également Alt. Voilà. Et normalement, vous pouvez lâcher votre manche et vous voyez que là, je ne pilote pas et pourtant, l'avion, lui, il pilote. On va pouvoir mettre les manettes des gaz au maximum. Et vous allez voir que notre instructeur ne va pas tarder à couper, voilà, à couper un de notre moteur. Voilà, donc là, elle vient donc de couper notre moteur. Donc je peux mettre à fond, ça ne va rien changer, vous le voyez. Donc, il faut immédiatement mettre, bon, ça normalement c'est déjà fait, mais mettre notre moteur droit à fond. Voilà. Ensuite, on peut par exemple déconnecter pour s'orienter vers le point tournant. Voilà. Et on va pouvoir commencer à virer vers la gauche. Voilà. On va essayer bien sûr de passer dans les rectangles bleus ou aussi dans les rectangles violets et blancs ici. Ce sont en théorie les mêmes. Hop, on passe le point de l'entrée de finale longue et on va pouvoir commencer à virer vers la gauche. On va donc pouvoir sortir le train d'atterrissage en appuyant sur G, comme gear, donc train d'atterrissage en anglais. Voilà, vous pouvez confirmer l'autorisation d'atterrissage via la radio en appuyant sur Entrée. Ensuite, on se dirige vers la piste.
Et on va commencer à descendre tranquillement. Ensuite, quand on passe le troisième rectangle avant la piste, on va pouvoir réduire nos gaz à 0. Et ensuite, une fois qu'on arrive dans l'arc blanc ici, donc à environ 120 nœuds, on va pouvoir commencer à sortir un crank flaps. Et enfin, un deuxième crank flaps. Voilà. Ensuite, on va donc essayer de toucher sur les plots, donc les plus grosses marques blanches, voilà, en remettant un petit peu de gaz. Voilà, et on va essayer de centrer notre atterrissage, d'atterrir au milieu de la piste. Et bien sûr, le plus doucement possible. Hop, voilà. On a atterri. Maintenant, on freine. Voilà, on peut rétracter tous nos flaps. Voilà, on se dirige avec l'aide du palonnier et si ce n'est pas suffisant, avec également le manche. Et on va ici sortir par cette voie de circulation ici, en suivant bien les marques jaunes. On confirme le transfert via la radio, on contacte donc sur 124.66 le contact sol de Madère. Et on s'arrête au point d'attente. Ensuite, on demande une autorisation de roulage jusqu'à la porte. On peut mettre même si ce n'est pas demandé, nos freins de parking. Une fois qu'on a attendu notre autorisation, donc là on roule vers la porte A16, on peut enlever les freins de parking, confirmer le roulage. Et maintenant, avec bien sûr le moteur en marche, on peut commencer à avancer. Voilà, on va donc tourner ici sur Alpha 16. Voilà, et on arrête notre roulette de nez sur le point central. Et voilà, on peut mettre donc nos freins de stationnement, CTRL+E pour arrêter le moteur. Et voilà, notre moteur est arrêté et la mission est réussie. Et voilà, notre qualification multimoteur est terminée. On va donc maintenant voir la note qu'on a eue. Allez, je préchote à voir A, parce que je pense que quand même j'ai plutôt bien réussi, j'ai plutôt bien respecté la trajectoire, j'ai bien respecté l'altitude et au niveau du pilotage d'avion, je pense que c'était plutôt satisfaisant. Et bien, c'est bien ça, j'obtiens la note de A. Voilà, j'étais pas loin du million quand même. Voilà, donc le million c'est ici. Eh bien écoutez, ça y est, on retourne au quartier général. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à réaliser votre qualification multimoteur. Maintenant, vous pouvez piloter
ces 3 avions-là, donc les Textron Aviation, Cessna Citation CJ4 et Beechcraft King Air 350i et le Diamond Aircraft DA62, pardon, j'ai dit 42, donc c'est l'avion qu'on a piloté, donc c'est bien le 62 et non pas le 42. En tout cas, voilà, moi je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Bye!